Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de la voyance, de la bienveillance, de l'élégance et du respect. J'espère que vous allez bien en ce beau samedi jour de Saturne. C'est le jour où on ne fait rien. On reste tranquille à la maison, on se poupoune, on se tripogne, on reste sous la couette. Pourquoi pas? Après tout, on a le droit. Alors, nous allons faire cette vidéo concernant la deuxième partie donc de la Russie et puis Luc.Rennes, vous savez ce qui est en train de se passer. J'espère que vous avez vu ma première vidéo donc du 26 janvier où je ne m'étais pas trompée. Alors si j'ai pris la décision de faire cette deuxième partie, c'est parce qu'on m'a posé une question et de là j'ai eu plein de flashs les uns derrière les autres et on va en discuter. Je pense qu'on va un peu rester sur les fesses de ce qui va se passer. Ensuite, on m'a posé une question, plusieurs, vous me posez beaucoup de questions, il est vrai. Mais j'aimerais vous dire, par rapport à la magie, on me demandait est-ce que dans la magie, il y a une magie plus forte que l'autre ou plus haute que l'autre? Non. Non. On a ce qu'on appelle la haute magie. Alors autrefois on disait la basse magie, mais c'est plutôt la magie des campagnes. Il y a la Goétie, il y a la magie chrétienne. Dans toutes les philosophies, il y a de la magie. L'important, c'est la magie que vous pratiquez, vous. C'est en faisant vos propres expériences que vous direz ça marche, ou ça ne marche pas. À titre personnel, il est vrai, j'utilise de temps en temps la Goétie, de temps en temps la magie cérémonielle, de temps en temps la magie des campagnes ou la magie chrétienne. Voyez-vous, c'est vous qui faites après votre magie à vous, si vous voulez. C'est quelque chose d'intime et de personnel. Magie en sanskrit, en araméen, veut dire excellence de la connaissance et en chaldéen, science, je vous rappelle. D'autre part, donc, je vous ai donné suffisamment de livres, de littérature dans les vidéos pour que vous ayez de quoi vous mettre en appétit avec cela. Après, c'est votre choix. Chacun fait à sa façon, chacun est libre pour moi. La liberté n'a pas de prix. D'autre part, on m'a posé la question si je connaissais un ouvrage pour le 32 cartes et pour le pendule. Alors, il y a une collection que moi j'aime beaucoup. Ici, nous avons l'Oracle des miroirs. Vous voyez, c'est aux éditions Trajectoire. Mais ils le font aussi. Vous voyez ici, par exemple, moi, comme je fais de la magie cérémonielle, la magie universelle des lettres hébraïques, parce que je m'en sers, si vous voulez, c'est une façon d'apprendre les choses d'une façon ludique, si vous voulez, mais tout en étant simple, soft. Et ils font aussi, alors ça je suis sûre qu'ils font pour le pendule, alors je me pose la question s'ils le font pas pour le 32 cartes aussi. Donc regardez, parce que c'est une collection qui est excellente, je tiens à vous le dire. J'ai aussi pour les runes, donc voilà, donc à vous de voir. Vous voyez, ça coûte, attendez, celui-ci combien je l'ai payé, 25 €, voyez-vous. Vous avez donc un petit bouquin, je sais qu'au niveau du pendule, je ne l'ai pas encore retrouvé chez Cultura, mais ils le font, il y a le pendule à l'intérieur et puis il y a des planches de travail, etc. Donc c'est excellent, voilà. D'autre part, on m'a parlé aujourd'hui de la Bible, bien souvent parce qu'on parlait par rapport à la magie, le monde ésotérique, le monde du divin, etc. Et je crois qu'il y a beaucoup de méconnaissances sur le sujet, en me disant que peut-être le monde de sorciers n'était en désaccord avec le monde du divin. Pas du tout, parce que pour être une bonne changemaker ou une bonne herboriste, parce que ce qu'on appelle communément les sorcières, je vous rappelle que c'est pas les femmes qui sont appelées sorcières, c'est les êtres humains qui l'ont appelé comme tel, qu'ils ont appelé comme tel, parce qu'elles avaient la connaissance des plantes, toujours pareil. Mais je dirais à ce propos, il faut faire attention à ce qu'on dit, parce que si vous lisez la Bible, ce qui a été mon cas, je l'ai lu de A à Z en 2004 parce que je voulais pas mourir idiote, il y a plein dedans des secrets de magie dans la Bible. Donc, vous voyez, il faut faire attention à ce qu'on dit, et la plupart du temps, les gens qui critiquent, c'est qu'ils ne connaissent pas. En plus, je dirais que la Bible a été une traduction faite par un certain Flavius Joseph, qui était un traducteur à l'époque, mais qui traduisait dans beaucoup de langues, je sais, et qui a fait beaucoup d'erreurs dans ce qu'il a décortiqué. On va le dire comme ça. Autre chose par rapport à la Bible, Jésus, c'est Yeshua. Il y a la lettre Chou, c'est la lettre Shin, qui est le lien entre le masculin
et le féminin. Donc, Yeshua, si vous voulez, c'est un titre et en aucun cas ce n'est... Bon, il y a le prénom Jésus qu'on retrouve dans certaines communautés latines, mais le Yeshua, c'est un titre à la base, si vous voulez. C'est le lien entre le masculin et le féminin. C'est la polarité, si vous voulez. Quand on fait de la magie, on doit être dans la polarité. D'autre part, on retrouve des liens entre le monde tibétain et Jésus, puisqu'à un moment donné de sa vie, il a disparu. Et il est bien allé étudier la magie là-bas. Voilà. Donc après, moi, je veux bien qu'on me raconte des choses, mais après, vous savez, chacun a le droit de penser comme il veut. Ça, c'est une certitude. Donc, on va aller voir qu'est-ce qui va se produire donc au niveau de la Russie et deuxième partie de ce qui va se passer. Simplement, je voudrais vous mettre en garde, mes amis, contre quelque chose d'important. Il se trouve que je trouve qu'il y a une certaine propagande actuellement sur les chaînes mainstream et qu'il faut jamais voir que d'un seul côté du miroir, il faut aussi se renseigner de l'autre côté. Actuellement, vous avez pu remarquer que hier matin, les trois précieuses ridicules, Nicolas, François Le Flamby et le Bricaton se sont réunis. Enfin, franchement, il y en a un, le Nicolas, il ferait mieux de se taire parce que les infiltrés, si vous voyez ma vidéo sur les infiltrés, sont bienvenus grâce à lui dans notre état si profond. Voilà. Donc, il faut des fois peut-être arrêter d'inventer des conneries. Voilà. D'autre part, Poupou a dit que il se vengerait contre tous les gens de la piste aux étoiles, notamment Bricaton, Ursula, enfin tous les gens. Et je pense qu'ils n'ont pas mesuré ces gens-là que Poupou est sérieux quand il le dit, parce que je sais qu'il le mettra à l'œuvre. C'est pas un petit, ils ont les moyens, ils ont des moyens immenses, et moi, si c'est moi, je ne jouerai pas avec, mais ça, vous le savez très bien. Donc, ils veulent jouer, continuez à jouer. Il y en a un qui a dansé des claquettes, je sais plus à quelle date c'était, le Nicolas qui avait rencontré le Poupou, il est sorti, il était complètement tétanisé de ce qu'il venait de lui dire. Écoutez, allez-y, vas-y, joue, Coco, on verra qui aura raison le dernier à la fin. Donc, toute cette ma.fi.a devrait réfléchir avant. D'autre part, c'est bien, comme les infiltrés ne peuvent pas accéder à ce monde-là, ils essayent de pourrir la vie de ce côté-là parce qu'ils veulent faire quelque chose de global. Vous voyez ce que je veux dire? Ils veulent faire la globalité pour maîtriser toutes les situations. Voilà, je viens d'apprendre aussi, je ne sais pas si c'est l'ONU, non, qui a lancé une accusation contre Bricaton, donc vous devriez bien aller voir ce qui est en train de se passer. Si je me refuse de parler des échéances du mois d'avril, c'est qu'il y a des raisons. Mes amis, mais aujourd'hui vous me connaissez, donc de toute façon, si j'en parle pas, c'est qu'il y a des raisons derrière, d'accord? Donc on va aller voir tout de suite qu'est-ce qui va se passer déjà, parce que on m'a posé la question. Si Poupou allait envahir la Popo, Lolo, Nieu. Alors je vais voir, je pense pas. Alors j'ai dit je ne pensais pas, mais je pense qu'on va aller voir ça. C'est un de nos amis que j'aime beaucoup. Qui est là depuis le début et voilà, fidèle. En tout cas, moi, je vous remercie pour votre fidélité, pour votre soutien, pour tout ce que vous faites pour moi. Franchement, c'est top ici, mais voilà, hier, j'étais un peu en colère, mais vous mettez à ma place 30 secondes, j'avais le droit, après tout, et puis voilà. Mais aujourd'hui, ça va très très bien. J'ai repris le dessus et on y va plus que jamais parce que nous, voyez-vous, mes amis, nous sommes sur la chaîne de l'excellence. Nous sommes tous et toutes ensemble parce que nous sommes, vous et moi, dans l'excellence et que les autres, c'est du pipi caca. Voilà. À mon avis, ils doivent avoir des diarrhées, voyez-vous. C'est pour ça qu'ils ont des layettes. Ils savent jamais si les mettre aux fesses ou si les mettre sur la bouche, voyez-vous. Tout est de la logorette. Voilà. Donc, écoutez, on y va. On va voir donc qu'est-ce qui va se passer avec cette histoire de Huc. Reine vs Russie, pardon, pas via, mais vs. Donc, dites-moi, qu'est-ce qui va se passer avec ces événements? Je vais en reprendre une là-haut. J'ai pris le Paul Husson, c'est une question de protection. De toute façon, l'autre, Poupou va se venger, de Bricaton, de Nicolas. Nicolas, il ferait mieux de s'affermer parce qu'il est tellement impliqué dans des histoires. On nous a rappelé l'histoire avec Lee.B.
Voilà, vous en rappelez quand même. Et les infiltrés hein, qu'on a du mec qui sait et du Rocher Noir, ben c'est bien lui hein, qui a tout fait rentrer. Voilà, et puis ils se sont engraissés copieusement. Hein. J'aime autant vous dire les uns et les autres. Hein. Allez, ça y aller quoi, sur notre dos. Donc c'est pour ça, soyez objectifs et soyez libres dans votre façon de penser, parce que là je trouve que ça devient grossier tout ce qu'ils disent, c'est tout. Franchement, il ferait mieux de se regarder tous dans une glace, ça se voit qu'ils sont tous payés pour dire des tas de choses qui sont pas forcément justes. Puis ils sont allés même chercher une vieille actrice, la Macha, là. Franchement, c'est une véritable gourgandine, encore le mot gourgandine, vous voyez ce que je veux dire, elle s'envoyait en l'air avec le tout Paris, le tout Lutèce, elle s'envoyait en l'air et maintenant elle arrive, elle va donner des leçons en disant mais non poupou c'est ceci, ben oui mais c'est sûr, elle avait pas des poupous, elle avait des morpions, oh pardon, je l'ai pas dit, voilà, donc on y va, poupou, dites-moi, qu'est-ce qui va se passer au niveau de Luc Poirenne? De toute façon, là, ils vont envahir maintenant, ça c'est une certitude, ils vont prendre. Et après, on posera des questions par rapport aux pays comme la Moldavie, la Géorgie, je crois. Voilà. De toute façon, c'est une secte, hein, pour moi, l'O.T.A.N, c'est comme une secte, si vous voulez. C'est ni plus ni moins que ces gens derrière les mecs qui sait et compagnie qui veulent provoquer la situation pour prendre le pouvoir économique dessus. Vous voyez ce qu'ils ont fait de partout. Donc voilà, alors, dites-moi qu'est-ce qui va se passer au niveau de Luc Poirenne. Voilà, au niveau de la Russie. Vous avez vu, j'ai mis 2 lignes, hein, pour plus de compléments. Luc Poirenne. Voilà. Alors, dans un premier temps, qu'est-ce qu'ils vont nous dire ? Bon, écoutez, c'est la fin des poids. Pour moi, je serais pas étonnée. Donc, c'est la fin des poids pour Luc Poirenne, hein, de toute façon. J'ai pas dit que le pays serait annexé. Enfin, il y a un doute sur l'annexion, mais je pense plus qu'ils vont mettre au pouvoir quelqu'un qui soit plus convenable, qui fasse blocage avec ces faux pensants du bidon, vous savez ce que je veux dire, parce que le fils du bidon était impliqué, je le rappelle, dans la ma.fi.a là-bas. D'autre part, oui, bien évidemment, pour prendre, quoi. Il voulait installer le mec qui sait là-bas, mais ça n'a pas marché parce que Poupou est arrivé. Bon, moi, je dirais que c'est la fin des poids pour ce pays, hein. Ça, c'est une certitude. Il y aura des discussions, mais ce sera la fin des poids, et ce sera la fin des poids pour moi, pour ce dit président, vous voyez, de Luc Poirenne, d'accord. Les éléments vont s'écouler, le pouvoir va reprendre le dessus, hein, il y a un changement radical, mais là, ça y est, et là, en plus, je vais dire, c'est la fin des poids pour les oxydentaux, d'accord, vous voyez ce que je veux dire, donc pour moi, la Russie va arriver et va faire tout ce qu'elle veut. De toute façon, les autres, ils peuvent se taper sur le ventre. Ils veulent tout geler. Ben, vas-y, rigoler. Moi, je vous dirais, chacun pense ce qu'il veut dans la vie et je suis assez respectueuse de cela. Mais simplement, je ne jouerai pas avec Poupou. Et c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire les arrogants, là, entre le Bricaton et le Nicolas. Alors, franchement, alors lui, il ferait mieux de se taire parce qu'il va lui arriver des bricoles. De toute façon, il lui en arrivera. Je les ai dit il y a quelque temps en arrière que c'était de la fin des poids pour Nicolas S. Et ça sera la fin des poids. De toute façon, moi, je ferai rien pour lui. Hein. Voilà, ça c'est clair. Donc, c'est les banques hein, qui me disent clairement, ben ils y voient, voilà. Oh là 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 là. Alors, je dirais clairement, alors là, ça me dit que tout ce qu'ils ont voulu, ah mon Dieu, mes amis, c'est aussi l'au-delà qui est à la manœuvre. Vous connaissez cette carte, hein, je l'adore cette carte. En fait, si vous voulez, c'est le magicien, hein, le 7 de coupe. Ça me dit clairement que plus rien ne va pour ce qu'ils voulaient faire en Luc Poirenne et dans toute la région. Là, ça saute, hein. Là, ça saute, tout vole en éclats, c'est terminé pour lot.en. Voilà, c'est fini pour c'est la fin des poids. Là, j'ai carrément le 3DP inversé, ça va y aller, mais comme dirait mon père, il disait, parce que mon papa était rugbyman, et il disait toujours, ça va y aller, ça va être la maillotche. C'était un ancien spy aussi.
Donc oui, il était pas toujours tendre. Hein. Remarquez, je sais de qui je dois tenir. Hein. Et là, clairement, il va remettre les choses en place. Donc je parle de Poupou. On essaie de le faire passer pour un Célil ou pour autre chose, mais ça vous en avez entendu dans les médias. Je vous dirais, regardez l'autre côté du miroir parce que ça, c'est pas la vérité. D'accord? Donc c'est pas la réalité. Simplement, on essaie de nous manipuler pour tenter d'arrêter ces échéances du mois d'avril. Vous comprenez maintenant l'histoire? Voilà ce qu'il veut faire, le pomme. Voilà. Donc, je répondrai. Donc, ensuite, il y a un gros changement radical. Là, le changement, il est complètement radical sur le plan financier. D'accord. Donc là, il y a une très grande déception des pouvoirs financiers qui voulaient se mettre en place. Bon, bah, écoutez, concernant Luc Poirenne, c'est terminé. D'accord, c'est terminé. Alors, je dis peut-être que ça existera, mais avec une autre, un autre, j'essaye, hein, d'autres élites en place. Hein. Vous savez que c'est très dur. Alors, je sais que certains d'entre vous ne me comprennent pas, surtout si vous arrivez sur la chaîne. Essayez vous savez qu'on peut pas utiliser les noms. Ah oui, c'est comme dans les messages, mettez pas les noms, je suis obligée de supprimer les messages. C'est idiot. J'adore des fois ce que vous dites, hein. Mais voilà, faites attention, quoi. Voilà, donc je dirais clairement, ce côté passionnel va s'arrêter, il va y avoir de l'ordre de remis en place. Là, c'est la fin des poids pour Luc Poirenne, hein. Je vous le dis clairement, il y a un changement radical, mais le changement, pour moi, est imminent. Le changement est imminent. Si l'autre il reste en vie, la première des élites là-bas locales, je serais fort étonnée. Ou alors il fout le camp en toute hâte, en toute agent. Voilà, bah écoutez, là c'est clair. Bon, alors, je vous avais dit dans la, comment vous dirais-je, est-ce que c'est dans la Russie? Ouais, je crois bien, le premier volet. Je vous avais dit que ça serait la fin des poids. Attendez, comment je vous avais dit ça? Que ça serait la fin de l'Europe, ça serait le déclenchement vis à la fin de l'Europe. Et là, je crois que oui. Et je vais vous dire pourquoi. Alors, j'ai pas dit que ça se passerait en 3 coups de cuillère à peau, mais je vous assure que Poupou va se mettre toute son énergie pour détruire ces gens. Et il ira jusqu'au bout parce qu'ils sont, alors pour le coup, ils sont un petit peu de partout. Mais là, je vous dirais, écoutez, vous connaissez un Bricaton qui est à l'Europe, puisque là, on a un couronné, donc ça me dit clairement à l'Europe. Il y a quelque chose qui va lui arriver sur le coin de la figure, parce que là, ça me parle de l'Europe. Il y a une fin de cycle pour cette Europe où tout va voler en éclats. D'accord. Donc je pense qu'il a lancé une menace Poupou et je pense que sa menace ira à exécution parce que lui, contrairement au Bidon, au Bricaton ou au Nicolas, il est pas comment dire, il sait ce qu'il dit et comment il le dit, lui, parce que les autres ils sont et écoutez, je vous dirais clairement, il va leur en coller une, mais violente. De toute façon, il y a beaucoup d'émissions, je vous le dis, aux États-Unis, en Russie, mais pas que, concernant la briquette. Vous savez, le service 3 pièces en goguette. Là, je vous dirais clairement briquette. Réfléchissez, les amis, qui c'est? Allez voir ma vidéo sur le sujet, si vous voulez. Donc, sur Briquette, il y a énormément de vidéos qui parlent d'elle et elle le sait et elle est vraiment prise au piège maintenant parce que les choses vont sortir. C'est aussi pourquoi Bricaton veut tout effacer, qu'on parle plus d'elle, qu'on parle plus du coco, qu'on parle plus de rien, parce qu'il y a beaucoup de scandales aussi à venir concernant le coco et les abus de certaines élites par rapport à leur population, et c'est ce qui va se produire notamment avec Bricaton, hein, je vous le dis tout de suite. Donc Bricaton, là il y a quelque chose qui lui pend au nez, mais ça sera une justice plus à l'international, voyez-vous, qui va s'en mêler. Il y a une fin de cycle, il y a vraiment quelque chose qui se met en place, donc on va laisser les choses à la manœuvre. C'est comme s'il y avait eu quelque chose de mis en place déjà, donc on va laisser faire les éléments, et Poupou ne va pas se laisser faire par rapport à Bricaton, et il va lui mettre, pas des peaux de banane, mais je dirais plus, ouais, il va lui mettre quelque chose dans les dents, hein. Ça c'est une certitude. Bon, écoutez, là c'est Luc Poirenne, hein, de toute façon le pays tel qu'il était, voilà, je vous rappelle, allez voir ma vidéo parce que sur la Russie, si vous ne l'avez pas vue, parce que je parle de Luc Poirenne et ce qu'il faisait dans les années 40, hein, je vous signale qu'ils étaient proches du moustachu, voyez-vous,
Voilà. Et il fait pas bon peut-être d'être dans, comment dirais-je, dans le... j'essaie de trouver mes mots, d'être juif là-bas. Voilà. Et puisque apparemment il se passe des choses. Donc ce que dit Poupou, il a peut-être pas forcément tort, voyez-vous. Voilà. Donc c'est la fin de ce pays au niveau du cœur. Il y a des projets en action, des projets, des discussions, des pourparlers. Il y a une autre économie qui sera en place. Alors par contre, alors si ils pensent, parce que ça blablate beaucoup au niveau du bidon, il va lui supprimer ceci au niveau du Poupou et compagnie et des Russes, ils peuvent se planter parce qu'ils n'y arriveront pas. Il y a une nouvelle économie qui va se remettre en place. En fait, si vous voulez, même le mec qui sait, parce qu'on sait qu'ils veulent tout changer, ils veulent tout numériser et compagnie, et ils veulent se servir de ça pour obliger, activer les choses, voyez-vous. Ils veulent activer les choses. C'est pour ça que les gens sont en train de se révolter et que le bricaton, vous avez pu remarquer que depuis, bon, on est toujours dans le même état, point urgence. Si vous voyez ce que je veux dire, depuis pas mal d'années maintenant, on est dans cet état-là, que ça n'a pas changé et qu'il se met des choses en place, mais ça va être contre lui. Il y aura un blocage. Bon, ben là, ça me parle de Luc.Rennes, hein, donc ça me reparle de Luc.Rennes pour me dire c'est la fin de toute façon. Il y aura des projets sous couvert. Ouais, ben écoutez, regardez, les honneurs sur les ennemis, je vais dire bon courage à Nicolas, bon courage à Bricaton. Bon, le Flamby, on n'en parle pas, le Flamby, c'est rien, quoi. Franchement, ça, qui reste où il est, celui-là. Et pour les autres, à l'Europe, mais pas que. D'accord, il y aura des choses qui vont se préparer, mais il le fera pas. Je sais que Poupou fait pas dans la dentelle et ce sera pas dans la dentelle. D'accord, voilà. Donc, si Bricaton pense manipuler quelques chiennes médiatiques, il le fait de toute façon, et d'autres gens, là, c'est que de la manipulation. Voilà. D'accord, mes amis. Voilà ce qui est en train de se tramer. Là, je serais pas étonnée que tout saute, hein, de toute façon. Là, samedi, donc. D'accord. Ouais. Donc, il y a des prises de décision en ce qui concerne les gens, les citoyens locaux, j'entends. Et il y a quelque chose qui va être mis en place. Il y a un changement, il y a une nouvelle clé, il y a une nouvelle route en ce qui se dessine concernant Luc.Rennes, hein, toujours. C'est en pleine... ouais, mais c'est assez rapide quand même. Hein. J'ai pas quelque chose dans la longueur, voyez-vous. J'ai vraiment quelque chose ouais, d'assez direct et rapide. Par contre, je dirais attention, et je vous demande de regarder après par la suite. Il va se venger. Hein. Là, je vous le dis clairement, Poupou, je vous l'ai répété plusieurs fois, mais il va se venger. D'accord. Et si j'étais les grâces là, les précieuses ridicules de hier matin au palais, Nicolas, Bricaton et Flamby et les autres à la piste aux étoiles, mais pas que, je prendrai mes valises et je m'en irai rapidement. Hein. Ouais, ça va pas être tendre. De toute façon, il les retrouvera n'importe où. Ça, c'est une certitude. Oui, donc ça, il y a une inquiétude familiale. D'accord. Donc, oui, il y a quelqu'un d'autre qui va être mis en place, sur place, d'accord. Donc pour moi, peut-être que je pense que là, ça risque de rester un pays en tant que reine, mais avec d'autres élites à la place. Il y a une prise de décision. Bon, mais je dirais que, alors, soit il y en a la première élite sur place, son nom je sais jamais, puis je m'en fous, un espèce de rigolo là, soit il s'en va par le bateau, soit il est détruit. Voyez-vous ce que je veux dire? Voilà, c'est son choix. On va bien lui proposer. Maintenant, tu fais ce que tu veux. Tu pars pas. Tu pars pas, t'es éliminé. Tu pars, ben tu pars. Voilà. Donc c'est clair. Alors je vous dis que dans le temps, dans les années qui suivront, on dira bien que Bricaton et toute la clique seront accusés. Hein. Voilà, seront accusés. Nicolas, de toute façon, je vous l'ai déjà dit, il va mal se terminer son histoire. Il va avoir énormément d'emmerdements et beaucoup plus qu'il ne peut l'imaginer. Lui, il finira très très mal, de toute façon, parce qu'il a trop fait de choses et maintenant, on se rend bien compte que Bricaton et Nicolas, c'est blanc bonnet, bonnet blanc. Voilà, donc, ben écoutez, c'est très bien. Vous les jouez, mais vous allez... Je pense que vous avez joué dans la cour des grands et que là, ça va très très mal se passer. Donc, on voit ça déjà.
Je vais prendre, attendez, je monte ces jeux là-bas. Je voudrais prendre pour un question-réponse. Voyez-vous, c'est le 32 cartes, hein, vous connaissez. Donc, je vais poser la question. Est-ce que Luc Poinren va être englobé dans la Russie? Englobé, j'entends, hein. Est-ce que Luc Poinren va être englobé dans la Russie? Bah écoutez, de toute façon, elle sera aux commandes, hein, de toute façon, et quoi qu'il se passera à l'intérieur, il y a un changement qui est déclaré, des pensées et triomphe sur retard. Alors il y a un événement rapide, mais ça on le sait, hein, de toute façon, il y a un roi de carreau, donc c'est bien à l'étranger. Il y a bien des difficultés, mais j'ai quand même la victoire dessus. Et là, il y a beaucoup de discussions par rapport à ça. Il y a un voyage, bon, écoutez, voilà, il y a un voyage, il y a un changement tout au moins, des pensées perturbées et triomphe sur retard. Alors, ou alors ça devient une région comme la Biélorussie ou des trucs comme ça, ou ça devient une région, mais de toute façon, ça sera englobé, chapeauté par Poupou et ses amis. Voilà, j'essaye de trouver le truc. Est-ce qu'ils vont englober la Moldavie, puisque ça a été une question, puisque l'OTAN apparemment voulait faire une base là-bas aussi. Est-ce qu'ils vont récupérer aussi la Moldavie? On va récupérer la Moldavie. C'est ambigu comme question. En fait, j'ai plutôt la sensation, si vous voulez, donc sous retard, il y a une victoire. J'ai plutôt la sensation, si vous voulez, va y avoir quelque chose qui va se produire en Moldavie notamment. Je crois en Géorgie aussi, mais là, je suis un peu moins sûre. Mais là, il y a une victoire sur retard. Victoire, mais plus ça restera sans doute la Moldavie, mais avec des pions déposés par Poupou aussi là-bas, puisque de toute façon, je vais vous dire, il va y avoir un rejet du bidon. Je sais que tout ce qui est chez l'oncle Sam, alors essayez de me décoder un peu, vous allez vous rendre compte qu'il va se passer des choses au niveau des States qui va pas être cool et qui va couler et chuter. Il y a beaucoup de gens qui vont se révolter clairement, hein. Donc, on va poser la question, est-ce qu'ils vont vouloir récupérer la Pologne, puisque c'est la question qui m'avait été posée. Est-ce que Poupou va vouloir récupérer la Pologne? Alors, oui, et puis après, j'ai une question, attendez. Est-ce que Poupou va vouloir récupérer la Pologne? Il y a des contacts. Alors, écoutez bien, mes amis, ce que je vais vous dire. Pour moi, l'Europe, enfin, non pas l'Europe, je vais le dire autrement. La piste aux étoiles, la piste aux serpents, il va y avoir quelque chose qui va se produire. D'accord? Ça va être, les gens vont se retrouver dans leur pénate. Depuis le départ, je vous dis, apprenez à faire votre pain, apprenez à cultiver votre jardin, votre terrasse, mettez des petits plants. Vous voyez ce que je veux dire? Faire les choses par vous-même. Je dirais que peut-être par rapport, peut-être la seule chose qui a été positive dans l'histoire de ce confinement, c'est peut-être qu'on ait appris à vivre autrement, peut-être plus en vase clos, plus dans des choses essentielles. La famille, enfin, pour ceux qui en ont, ou les amis, ou alors les animaux, pour ceux qui n'ont personne, ou se balader en forêt. Apprendre à revivre autrement. Moi, ça a été mon cas. Avant, j'adorais les restos, maintenant, m'en fous. Vous voyez ce que je veux dire? Par contre, je fais des bons petits plats. J'ai appris à faire la cuisine pendant 2 ans, là, et je me régale aujourd'hui à faire des belles choses et des bonnes choses, des gâteaux. Voilà ce que je vous encouragerais à faire, parce que je dirais que la Pologne, alors puisqu'on revient à la Pologne, il y a des contacts qui seront pris, vu que la piste aux étoiles, il y a des choses qui vont se passer, parce que je vois, alors c'est marrant parce que j'ai une vision de ces mecs qui sait, allez voir la vidéo si vous comprenez pas, les mecs qui sait ou le rocher noir, je vois de la débandade.
de la débandade. Leur système est mort, mais complètement mort, et je pense que ça va être dans des situations, alors je parle pas de nous, mais au moins d'eux, si tu veux, si vous voulez, pardon, où les choses vont revenir à la normale et plus sereinement. D'accord? Ces gens-là, Bricaton, Ursula, Angela, enfin les autres noms, Nicolas, vous voyez ce que je veux dire, ont beaucoup joué et œuvré pour s'en mettre plein les foufouilles. Et aujourd'hui, si vous voulez, ils ont mis sur la paille tout. Vous avez pu remarquer que, d'ailleurs, je vous l'avais dit, au niveau des pénuries, vous allez voir ma vidéo, je crois, il y a 3 mois en arrière, quand j'avais parlé des pénuries, je vous avais dit surtout, il y aura de très fortes augmentations. Vous voyez que je me suis pas plantée sur le sujet. D'accord? On est dans un monde de crapoteux. Et les crapoteux, c'est pas nous. Vous comprenez ce que je vous dis? Donc, lama.fi.a, il va falloir qu'elle débarrasse le plancher. C'est pour ça qu'ils vont sur les chiennes médiatiques et qu'ils œuvrent avec leur propagande qui est vraiment terrible hein, actuellement, qui est terrible et qui est vraiment dans le côté... on n'est plus du tout dans la réalité. Hein. Franchement, là, apprenez à avoir votre propre jugement. Et en plus sur YouTube, je trouve... Alors moi, je suis plus YouTube, c'est vrai. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup de belles vidéos, etc. Et puis des gens qui expliquent les choses peut-être plus sereinement que ce qu'ils le font eux. Je vous rappelle donc à ce propos que Bricaton, est-ce que Bricaton, qu'est-ce que je veux dire? Depuis qu'on est avec Bricaton, on n'a que des problèmes. Vous avez pas remarqué? Il y a que des problèmes depuis ce mec. D'accord? Est-ce que Bricaton va pouvoir faire la guerre? Ça vous va comme ça la question, est-ce que Bricaton va pouvoir faire la guerre, aller à la Russie? Non. Donc ceux qui se font des soucis, non. Il y aura la victoire de Poupou, hein. Il y a un blocage par rapport à, voilà, c'est du blabla, bien évidemment, pour dire je suis le plus beau, je suis le plus fort, parce qu'il pense que ça va lui donner des points supplémentaires dans son, comment dirais-je, je suis le plus beau, je suis le plus fort, regardez-moi. Eh ben, écoutez, là, ça risque de coincer parce que je pense que la population n'a peut-être pas oublié, et là, j'ai carrément le valet inversé, valet de pique inversé, qui me dit clairement, c'est un traître, ce mec. D'accord, je parle pas de Poupou, hein, je parle de Bricaton, c'est un traître, et vous verrez que dans le temps, il sera accusé par des instances internationales. D'accord, ça vous va comme réponse? Voilà, donc pour moi, si vous voulez, oui, il va y avoir quelqu'un d'autre installé, mais supervisé par Poupou, hein, en Hugues.Rennes. Dans le temps, vu que la piste aux étoiles va s'écrouler, je pense que la Pologne sera tentée à nouveau de retraiter de certaines choses avec Poupou, hein, on va le dire comme ça. La Moldavie pareil, la Géorgie pareil. Voyez-vous, puisqu'il y a un côté qui meurt, donc il y en a un autre qui renaît. Par contre, là où ça va être très violent, parce que là ça m'arrive tout de suite en flash, c'est l'Allemagne. Là, va se produire un événement violent où l'Allemagne va complètement se dédouaner de Bricaton, voyez-vous. Et ça, je sens arriver gros comme une maison rapidement. D'accord? On va le renvoyer dans les 22 et si vous voulez, en finalité, Bricaton paraîtra seul dans sa propre folie parce qu'il sera accusé par tout le monde. Voilà, donc je vous dis bien cela. Donc il faut peut-être vous réveiller quelque part parce que je sais plus comment dire les choses. Voilà, et arrêter de voir les choses que d'un côté du miroir. Donc on avait raison de ce côté-là, et là je suis sûre que j'ai raison, et je vois l'Allemagne, comment dirais-je, économiquement faire un bras d'honneur à Bricaton et aller traiter avec Poupou. Voilà, je vous le dis quand même. Voilà, ça j'en suis sûre. Et bienvenue dans le monde, on va voir ce qui va se passer, enfin on va voir, on va pas voir, on sait déjà, mais pour moi, la piste aux étoiles, le pays de l'oncle Sam, je veux dire, il va y avoir, les gens vont se révolter, d'accord? On est bien clair sur le sujet, parce que les gens ne sont plus dupes,
Voilà. Et puis alors, les précieuses ridicules sur CNeNe, la chaîne des imbéciles et Bouffe ta Moule TV. Alors là, j'aime autant vous dire que c'est dans le trognon, hein, parce qu'ils sont le chapeau de la bêtise humaine. J'ai jamais vu des gens aussi incultes et aussi d'un bas étage et qui ils se permettent tout, mais pour qui ils se prennent ces gens-là après tout? Enfin, excusez-moi, j'avais le droit de me lâcher un petit peu. En tout cas, je vous remercie d'être là, hein. Bien évidemment, pour moi, vous êtes le soleil de ma vie avec mon mari et mon petit chihuahua. Ça, c'est très important. Je vous embrasse sincèrement. N'oubliez pas mes petits pouces bleus si vous voulez bien. Et puis, on se retrouvera demain pour un nouvel épisode. Mais là, il y a des choses qui arrivent là. Et pour moi, je vous le dis bien, c'est la fin de la piste aux étoiles telle qu'on la connaît maintenant. Maintenant, ils vont se bouffer entre eux. D'accord? Voilà. Laissez-les se bouffer entre eux et recréez-vous autrement. Voilà, mes amis, je vous fais de gros bisous tendres et à bientôt. Bye bye.